Bonjour bien-aimés, sois bénis dans le nom suprême et glorieux de Jésus. Je suis le serviteur de Dieu Loïc Mimché et aujourd'hui je vais te parler de trois choses qui rendent une prière inefficace. Alors tu as longtemps prié ou bien tu as prié par rapport à une situation, mais jusqu'à présent tu ne vois pas des résultats, tu ne vois pas des choses concrètes se passer. Tu as l'impression que ta prière n'est pas écoutée de Dieu, tu as l'impression que le ciel est fermé. Alors reste dans cette vidéo, je te donne trois signes ou bien trois choses qui rendent une prière inefficace. Alors, la toute première chose qui rend une prière inefficace, c'est le relâchement. Amen. Le relâchement. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17, la Bible dit prier sans cesse. Amen. Alors, ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a des sujets qui nécessitent de longues prières. Et il y a des sujets qui nécessitent des prières constantes et régulières. Donc, il y a certaines situations par lesquelles tu passes, il y a certaines choses que tu demandes à Dieu, dont tu dois savoir, ces choses ne peuvent être données que par la prière fervente. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Jacques que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Amen. La prière fervente, donc la prière constante, la prière régulière. Et l'une des choses qui font en sorte que généralement nos prières soient inefficaces, c'est parce que les sujets qui nécessitent des prières constantes et régulières, lorsque nous avons prié une fois, nous avons prié deux fois, nous nous relâchons et nous disons, Dieu ne nous a pas écoutés. Et pourtant, il fallait juste que nous demeurons, nous restons dans la constance de la prière par rapport à ce sujet-là. La deuxième chose qui rend une prière inefficace, c'est l'absence de foi ou bien les mauvaises confessions. Alors, il y a quelque chose que tu veux que Dieu fasse pour toi, il y a un sujet pour lequel tu pries depuis des années, il y a une attente que tu as vis-à-vis de Dieu. Et pendant que tu pries, tu es en train de prier, non seulement, la première chose, c'est que tu n'as pas la foi. Tu pries, mais tu doutes que Dieu puisse t'exaucer. Tu doutes qu'il puisse y avoir une ouverture. Tu doutes qu'il puisse y avoir une percée. Tu doutes qu'il puisse y avoir quelque chose que le Seigneur va faire par rapport à ça. Alors laisse-moi te dire qu'au travers de ce doute, il y a déjà un blocage, un mur, une muraille que tu es en train d'établir entre ta prière et l'exaucement de Dieu. La deuxième chose c'est que tu dois savoir, c'est que généralement quand tu pries, l'une des choses qui prouve qu'il y a le manque de la foi, c'est juste après la prière, tu commences à faire des déclarations négatives, tu commences à faire des confessions négatives. Et juste après avoir prié, par exemple, que Seigneur, pourvois pour la journée de demain, pourvois pour la soirée d'aujourd'hui, mes enfants et moi, qu'est-ce qu'on va, nous voulons manger, nous voulons peut-être avoir des vêtements, nous voulons peut-être X ou Y chose. Et juste après avoir prié, tu es dans des confessions. Ah, est-ce que Dieu va me faire? Oh, je vais faire comment pour vivre ce soir? Je vais faire comment pour prier demain? Non. Au travers de ces confessions, tu as déjà prié pour que Dieu fasse cela. Alors, tu n'as plus besoin de faire des confessions négatives. Et parfois, ce sont des choses dont nous ne nous rendons pas compte, mais qui ont véritablement une influence, qui ont véritablement un impact dans le règne de l'esprit. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc ce que tu dis, c'est ce qui se passe. Ce que tu penses, c'est ce que tu vas voir se réaliser ou bien se matérialiser. Alors, la troisième et dernière chose, dans le cadre de cette vidéo qui rend généralement une prière inefficace, c'est le péché. Amen. Nous connaissons déjà de manière globale ce que le péché veut faire, mais je veux juste attirer ton attention sur une chose. Il y a des choses pour lesquelles le péché va te faire retourner. Amen. Donc, lorsque tu as prié et que juste après avoir prié, juste après avoir passé un moment dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, et qu'il y arrive que tu pêches, bien aimé, généralement ou bien parfois, ça peut arriver que la prière que tu as eu à élever soit ralentie ou bien soit totalement bloquée. Lorsque nous regardons la Bible, pendant que Moïse était sur la montagne avec le Seigneur pendant les 40 jours, lorsqu'il est descendu sur la montagne, après que Dieu lui ait fait comprendre que le peuple en bas s'était corrompu, lorsque Moïse descend sous un joug de colère, Moïse a brisé les lois. Amen. Il a brisé les lois. La Bible nous fait comprendre que Moïse était en colère. Nous ne savons pas ce que Moïse a fait. Nous ne savons pas ce que Moïse a pu dire sous sa colère. Donc, nous croyons que certainement, il y a eu quelque chose que Moïse a eu à faire qui a poussé à penser qu'il a peut-être péché. Amen. Donc, et à cause de tout cela, Moïse a été obligé de remonter encore sur la montagne et de faire encore 40 jours dans la présence de Dieu pour recevoir les mêmes choses qu'il avait déjà reçues. Donc, vous voyez que sous un joug de colère, il y a certaines choses que nous pouvons faire qui brisent ce que l'Éternel avait prévu faire pour nous, ce qui brise ce que Dieu avait prévu nous donner. Amen. Donc, j'espère que tu as été béni. Si tu as été béni, s'il te plaît, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager
et surtout de t'abonner pour ne rien manquer. Shalom, shalom.